Alors maintenant, nous avons terminé le premier logo et il est maintenant le temps de faire le logo dans la partie du haut. Alors voici, nous avons différents plans que nous avons construits. Le plan logo va être le même plan que nous allons avoir besoin. Alors si j'allume les plans sont un peu partout. Il y a toutes sortes de plans, mais le plan qu'on a vraiment besoin, c'est le plan logo qui est vraiment le même plan qu'on a utilisé pour le logo d'en bas. Alors, on avait Canvas ici pour celui des logos des Golden Knights. Maintenant, on veut avoir un Canvas pour la partie du haut. Alors, on s'en va à Insert, Canvas, et on doit choisir le plan. Le plan qu'on doit choisir, c'est le plan logo du bas. C'est le même plan. Et on va chercher une image. Donc, on doit aller chercher l'image. Donc ici, j'ai besoin d'une image. Je m'en vais chercher celle-ci. C'est celle que je veux en haut. Alors, je fais ouvrir. Et évidemment, elle tourne à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on peut la réduire en cliquant le coin ici. De cette façon-là, elle reste proportionnelle. Peut-être encore un peu. On doit le tourner en cliquant sur le cercle. S'il n'est pas droit, alors il faut toujours aller à des multiples de 90 degrés. Donc, à 180 degrés, je sais qu'il est parfaitement tourné. Je clique sur le carré pour le monter où je veux l'avoir. Et ici, je voulais être certain qu'il soit parfaitement centré. Je pourrais aligner ma flèche avec l'autre logo. Et ensuite, capable de le déplacer vers l'horizontale, plutôt vers la verticale. Alors, je vois ici les dimensions changent. Quand je monte, je diminue la valeur de négatif. Alors ici, si je place exactement au centre, sur l'axe des X, ou plutôt l'axe des Y, si je mets à 0, je clique à côté. Quand je veux le monter, donc il va augmenter de distance sur l'axe des X. Alors j'essaie de positionner ici peut-être un petit peu plus haut, mais j'essaie d'avoir la même distance. Si je tourne un peu, il faut vraiment que j'organise pour avoir la même distance entre mes deux plans. Donc si je regarde ici, il faut qu'il soit centré. La distance que j'ai juste ici, par rapport à la distance que j'ai juste ici, il faut que ce soit centré le plus possible. Alors si je bouge, je regarde comme il faut. Donc c'est toujours sur le même plan et je vois ici que je devrais peut-être l'envoyer un peu vers la gauche parce qu'il est plus long ici que là. Alors je reprends ma position, je fais échappe, je l'envoie un peu vers la gauche et je retourne. C'est vraiment la base du début parce que tu veux voir que c'est vraiment centré. Donc si je regarde la distance d'ici à là, elle est relativement semblable, même peut-être encore un peu, je peux encore l'envoyer un peu à gauche. Alors si je retourne ici, échappe, et je prends ça et je le déplace un peu encore à gauche. Et je retourne. Je vérifie. Donc c'est mieux de le commencer adéquatement. Donc si la distance d'ici à là est semblable à la distance d'ici à là, mon logo va être mieux centré. Alors si je prends d'ici à là et d'ici à là, ça semble assez proche.
Alors, si je le tourne, maintenant zoom out et je regarde au niveau de la hauteur, est-ce que c'est à peu près où je veux l'avoir au niveau de la hauteur? Oui, ça semble être correct pour ce que j'ai besoin. Donc, mon logo est vraiment bien placé. Alors, une fois qu'il est placé, je peux cliquer OK. Et j'ai maintenant un logo, un nouveau canvas qui est ici. Ça, c'est mon canvas précédent. Et ça, c'est mon canvas qui est en haut ici. Alors, une fois que le canvas est bien placé, je suis prêt à dessiner pour celui-ci. Alors, je peux l'enregistrer. Alors, je suis rendu à mon porte-crayon 2. Donc, je travaille maintenant sur porte-crayon 2. Et puis, alors je fais enregistrer. Quand ça devient V2, ça veut dire que j'ai réellement enregistré. Et voilà.